C'est un son très différent. Je pense que c'est surtout grâce aux deux filles. Avec le chant? Oui, le chant. Merci, mon amour. Bisous sur la joue. Bisous sur la joue. D'accord. ABBA était unique par sa musique. En tant que groupe composé de deux couples, Agnetha Fältskog, des décennies après leur séparation, se confie enfin sur les expériences douloureuses qui ont mené à la fin de son mariage avec son camarade Björn Ulvaeus. Rejoignez-nous pour en savoir plus. En tant que groupe, ABBA était au sommet des charts, faisant rayonner ses hymnes pop et son charme suédois. Mais derrière les sourires et la célébrité, une histoire d'amour se développait, qui allait finalement mener à un chagrin d'amour et à une profonde amertume. Les événements douloureux qui ont mené à la fin du mariage et de la vie. Amoureuses d'Agnetha et Björn ont façonné la musique et l'héritage du groupe. Au départ, Agnetha, la chanteuse blonde à la voix touchante, et Björn, force créatrice et auteur-compositeur, semblaient destinés à une vie de conte de fées. Les voir se marier était un rêve devenu réalité pour leurs fans du monde entier et l'industrie musicale. Cependant, leur mariage s'est révélé totalement différent des attentes, aboutissant à une rupture douloureuse. La relation d'Agnetha et Björn a débuté alors que tous deux étaient au début de leur carrière. À cette époque, Björn était déjà auteur-compositeur, tandis qu'Agnetha était une étoile montante de l'industrie musicale suédoise. Dans les années 1970, l'industrie musicale était admirative du talent et du travail acharné du groupe ABBA. Composé de deux couples, ce groupe s'est imposé comme l'un des artistes les plus populaires de la décennie. L'ascension du groupe vers la célébrité a débuté en avril 1974, lorsqu'ils ont remporté le concours Eurovision de la chanson avec Waterloo. La première rencontre d'ABBA a eu lieu en juin 1966. C'est à cette occasion que Björn Ulvaeus a rencontré Benny Andersson pour la première fois. À cette époque, Björn était membre des Hootenanny Singers, un groupe de musique folklorique populaire, tandis que Benny était membre des Hepstars, le groupe pop numéro 1 de Suède à l'époque. Durant l'été 1966, les deux groupes étaient en tournée dans les parcs folkloriques suédois en plein air lorsqu'ils se sont rencontrés à Crossroads. À cette époque, les Hootenanny Singers préparaient une fête ce soir-là et invitèrent les Hepstars à les accompagner. Björn et Benny découvrirent bientôt qu'ils avaient beaucoup en commun et, lorsqu'ils se retrouvèrent lors d'une autre fête plus tard cet été-là, ils décidèrent d'écrire quelque chose ensemble pour voir ce qui en sortirait. Leur rencontre donna naissance à une chanson intitulée « Isn't It Easy to Say », enregistrée plus tard par les Hepstars. Ils étaient loin de se douter que les prémices de ce qui allait devenir ABBA étaient déjà là. À la fin de l'année 1969, Benny décide de quitter les Hepstars. Après cela, lui et Björn continuent d'écrire et d'enregistrer des chansons. Encouragés par Stig Andersson, propriétaire de la maison de disques et éditeur, qui deviendra le manager d'ABBA. Stig croit au talent de Björn et Benny, leur assurant qu'ils connaîtront tôt ou tard un succès mondial. C'est sans doute le coup de pouce et la motivation dont ils avaient besoin. Surtout à leur début. Après leur premier single, Björn et Benny ont décidé d'essayer un deuxième single intitulé « Hey Old Man ». À l'époque, il était accompagné des chœurs de leurs fiancées respectives, Agnetha Fältskog et Anni-Frid Lyngstad. C'était la toute première fois que les 4 futurs membres d'ABBA apparaissaient sur un même disque. Anni-Frid, qui enregistrait depuis l'automne 1967, avait déjà rencontré Benny lors d'un concert à Malmö, dans le sud de la Suède, en mars 1969. À cette époque, les Hepstars avaient un concert dans une autre salle de la même ville. Agnetha, quant à elle, était déjà une chanteuse solo à succès, même si elle s'est un jour mise en couple avec Dieter Zimmermann. Au début, ils s'entendaient bien et il la demanda en mariage. Agnetha, jeune femme timide et naïve, accepta. Mais au fil des semaines et des mois, Agnetha a pris conscience de la réalité de sa relation avec Dieter et a décidé de mettre fin à cette relation. Après l'annonce de ses fiançailles à la presse suédoise et allemande, Agnetha a compris que tout cela n'était qu'un coup monté après avoir entendu une conversation entre Dieter et une autre personne, où elle a compris que son prétendu mariage n'était qu'un mariage arrangé. À cette époque, Dieter avait déjà 40 ans, alors qu'elle n'en avait que 19. L'idée de ses fiançailles était d'obtenir un peu de notoriété et de publicité en Allemagne. Stig et Björn, présents à la radio avec Benny, se mirent à parler d'Anni-Frid. Benny leur expliqua qu'Anni-Frid et lui comptaient prendre leur relation au sérieux. Lorsqu'il mentionna cela, Björn fut surpris et lui demanda à quoi cela servait.
Benny lui répondit que cela n'avait pas d'importance, puisque chaque relation évolue à son rythme. Soudain, alors que la conversation était en cours, Benny attira l'attention de Björn sur la chanson qui passait à la radio et demanda à Stig de monter le son. Stig s'exécuta immédiatement. Ils entendirent une jeune voix féminine chanter à la radio. Tous trois furent stupéfaits et admiratifs de cette voix, surtout celle de Björn. À ce moment-là, Björn ressemblait davantage à quelqu'un qui serait tombé amoureux d'une personne qu'il connaissait à peine. Juste après la fin de la chanson, il demanda soudain qui était la fille et voulut voir une photo d'elle. En réponse, Stig lui répondit qu'Agneta Fältskog l'avait chantée. Alors Björn demanda s'il pouvait la rencontrer. Benny mentionna aussitôt que Björn était obsédé et Björn répondit qu'il pensait être amoureux. Les deux autres se demandèrent comment il pouvait être déjà amoureux de quelqu'un qu'ils n'avaient même pas vu. Pendant la conversation, on montra à Björn une photo d'Agneta. Mais Stig, de son côté, lui annonça ses prétendues fiançailles. Cependant, ils pensèrent en entre eux que le seul bon côté de la situation était que l'homme paraissait bien plus âgé qu'Agneta elle-même. Alors peut-être que sa relation avec cet homme ne durera pas plus longtemps. À ce moment-là, Björn était plus déterminé que jamais à rencontrer Agneta. Même si elle était fiancée, Agneta avait déménagé à Stockholm presque 2 ans auparavant, après le petit Gerhard, l'homme qui l'avait découverte et lui avait proposé un contrat d'enregistrement. À cette époque, elle était chanteuse principale d'un orchestre de danse local et travaillait également comme standardiste chez le concessionnaire automobile local. C'est à ce moment-là qu'Agneta a commencé à écrire sa première chanson, qui parlait de son premier amour et de son dénouement tragique. La chanson s'intitulait « Jag var säker ». Après l'échec de ses fiançailles, elle décida de retourner vivre chez ses parents, un jour fatidique. Elle écouta la radio et entendit une vieille chanson des Hootenanny Singers. Comme la plupart des adolescentes de l'époque, Agneta appréciait beaucoup les Hootenanny Singers, ainsi que les Närstes. En fait, quelques-unes de ses amies avaient même le béguin pour Björn, toutes comme Agneta, mais elle était trop gênée pour l'admettre et pensait que Björn ne s'intéresserait jamais à une fille comme elle. De plus, la nouvelle de ses fiançailles avait fait la une des journaux suédois et allemands. Björn, quant à lui, était de retour au studio avec Benny lorsque Stig annonça qu'ils avaient réservé une place pour Björn dans l'émission spéciale Jules Sylvain la semaine suivante. Il serait l'un des artistes principaux. Mais le plus touchant était qu'il se produirait aux côtés d'Agneta Fältskog en duo. En mai 1969, alors qu'ils participaient tous deux à la même émission. C'était la toute première fois qu'Agneta et Björn se rencontraient. Ce fut un moment magique pour eux deux, puisqu'ils ont même échangé leur tout premier baiser le jour même. Aussi douce que soit leur relation et leur complicité. La célébrité, âme à double tranchant, a engendré quelques difficultés. Entrons dans les détails. C'est au cabaret Act Fest Folk que les couples ABBA se sont révélés au public pour la première fois en novembre 1970. Leur première tentative n'a finalement pas été couronnée de succès, et toute idée de groupe permanent a été abandonnée à l'époque. Au fil du temps, ils se sont contentés d'apparaître sur les disques de l'autre et de collaborer sur différents projets. En juillet 1971, Björn et Agneta se marièrent et à l'automne de la même année, Björn et Benny commencèrent à travailler comme producteurs pour la maison de disques de Stig Andersson. La relation d'Agneta et Björn n'était pas la seule à devenir sérieuse à cette époque. Benny et Annie Frid avaient emménagé ensemble avec leurs enfants et étaient sur le point de se marier. À cette époque, Björn et Agneta décidèrent également de vivre ensemble dans un petit appartement à Lille Essingen. Leur relation, ainsi que leur carrière musicale respective. Alain Bontrain, Björn travaillait encore en studio avec Benny et Stig, tandis qu'Agneta venait de sortir son nouvel album. Quant à Agneta et Björn, leur connexion et leur complicité furent immédiates. Très vite, ils devinrent inséparables et devinrent le couple musical suédois par excellence. Le plus beau dans leur relation résidait dans l'alchimie qui allait plus tard se traduire dans l'âme de la musique d'ABBA. Par commodité, Stig Andersson décida de les appeler ABBA. Au printemps 1972, le premier véritable single d'ABBA, People Need Love, fut enregistré. Sorti sous un autre nom, il entra néanmoins dans le top 20 suédois. En février 1973, ils participèrent aux éliminatoires suédoises du concours Eurovision de la chanson avec Ring Ring, une chanson composée par Björn, Benny et Stig. Au moment du concours, Agneta était enceinte de Björn et de sa première fille, Linda.
Ils se sont rapidement retrouvés dans le top 3 des classements suédois. Singles et albums confondus. Ce n'est qu'avec cette confirmation définitive de leur popularité qu'ils ont décidé de mettre leur carrière solo respective entre parenthèses pour se concentrer sur le groupe. Bien que la sensibilité et la timidité d'Agneta contrastaient avec la personnalité active et déterminée de Björn, cette différence de caractère allait transformer leur relation amoureuse en une source constante de célébrité et de conflits familiaux. Alors que leur histoire d'amour s'épanouissait, ils se marièrent le 6 juillet 1971. Avant qu'Agneta ne tombe enceinte, ils ressentaient tous deux le besoin d'avoir un enfant pour compléter leur vie. Ils ont évoqué cette possibilité dès les premiers pas de leur relation, et encore plus après leur fiançailles. Mais à ce stade, ils se sont retrouvés face à la possibilité de concevoir un enfant au moment opportun. Ils en sont arrivés au point où ils ont tous deux envisagé l'adoption. Peu de temps après, Agneta a conçu et donné naissance à sa fille Linda en 1973. Elle fut remplacée pendant une courte période. Peu après, ils eurent un autre enfant, Christian. Les couples influents devaient désormais élever leurs deux enfants, Linda et Christian, tout en faisant face aux exigences de l'appartenance à l'un des groupes les plus influents de l'époque. Peu de temps après, la célébrité tant convoitée devint une arme à double tranchant. Et bientôt, elle causa leur perte. À cette époque, Björn était occupé par les projets du groupe et s'épanouissait auprès du public, désireux de saisir la moindre opportunité pour faire grandir le groupe. Tandis que Agneta, de son côté, se sentait dépassée par des engagements sans fin et l'éloignement que cela créait avec sa famille. En tant qu'épouse et mère, elle peinait à concilier les exigences de sa vie aux côtés d'une star internationale. À cela s'ajoutait le fait que le groupe était manifestement dans sa période dorée, notamment après sa victoire à l'Eurovision, qui les a propulsés vers une renommée et un succès internationaux. Agneta luttait énormément contre le stress psychologique lié au déplacement constant du groupe. À ce stade, tout ce qu'elle désirait, c'était la stabilité. Son désir s'intensifiait à mesure qu'elle passait à côté de moments cruciaux avec ses jeunes enfants. Malgré leur victoire commune et le succès du groupe à cette époque, Agneta se sentait de plus en plus isolée au sein de son couple. Leur foyer et leurs enfants ont dû subir les conséquences de leur carrière. La situation est devenue si tendue et aigre que, même s'ils vivaient ensemble hors tournée, leur douce histoire d'amour, autrefois si tendre, n'avait plus aucun sens. Björn, bourreau de travail invétéré, a décidé de se réfugier en studio, tandis qu'Agneta ne trouvait du réconfort qu'auprès de leurs enfants et du calme de la campagne. Au fil du temps, la distance qui les séparait se creusait et, malgré leurs efforts pour la combler, la pression de leurs besoins et désirs divergents ne faisait que s'intensifier. La pression de la célébrité et de la vie de famille devint source de friction. L'ambition de Björn s'opposant au désir d'une vie privée plus sereine d'Agneta. Björn se consacrait entièrement aux longues tournées et aux apparitions, convaincu qu'il ne pouvait se permettre de manquer aucune occasion de préserver leur célébrité. Agneta, quant à elle, souhaitait passer du temps à la maison avec ses enfants, se sentant de plus en plus isolée et accablée par les pressions de leur carrière et de leur mode de vie exigeant. Ces désaccords, que l'on pourrait qualifier de dérisoires comparés aux liens qui les unissaient depuis toujours, ont continué de s'accentuer au fil du temps, créant des frictions insurmontables. Leurs conflits débordaient souvent sur les séances d'enregistrement, au point qu'Agneta était si réticente à accompagner le groupe en voyage. Alors que Björn et les autres membres du groupe prévoyaient de longues tournées, il est apparu que Björn ignorait souvent les inquiétudes d'Agneta, les considérant comme des obstacles inutiles au succès d'ABBA. La situation est devenue si grave que les disputes répétées étaient parfois suivies de longs silences, laissant Agneta se replier sur elle-même. Quant à Björn, bourreau de travail, ils continuaient de se concentrer sur leur prochain grand projet, tandis que la distance émotionnelle entre eux ne cessait de grandir. Outre leur différence de priorité, Agneta était également confrontée à la peur de l'avion, ce qui ajoutait un stress supplémentaire. Leurs fréquents voyages et chaque annonce de tournée devenaient une source d'angoisse pour elle. Björn n'arrivait jamais à comprendre ni à accepter cette part d'Agneta. Le contraste entre leur personnalité publique et leur lutte privée était saisissant. Pour beaucoup, ils formaient le couple idéal. Mais en coulisses, Agneta était profondément triste. La grande et douloureuse nouvelle arriva, leur séparation. Entrons dans les détails. À la fin de 1979, Agneta révéla qu'elle ne pouvait plus faire face à tous ses problèmes et à la douleur qu'elle ressentait. Leur mariage avait atteint un point de rupture.
Peu de temps après leur séparation, Björn s'est immédiatement tourné vers une nouvelle relation. D'après les témoignages, ce changement rapide a été difficile à avaler pour Agneta. Elle n'était pas seulement confrontée à la douleur de la perte de son amour, mais aussi au fait qu'il allait bientôt passer à autre chose et être avec quelqu'un d'autre dans quelques semaines seulement. L'annonce du divorce fut un choc pour le public. Après avoir initié la séparation, Agneta avoua ne plus se sentir que l'ombre d'elle-même, épuisée par un mariage qui semblait tout exiger sans rien donner en retour. En janvier 1979, le groupe sortit un autre single, Chiquitita, présenté en avant-première lors d'un gala de l'UNICEF à New York, devenant ainsi le single le plus populaire d'ABBA en 1979. Sur une note plus affligeante, la sortie du single a coïncidé avec l'annonce du divorce de Björn et Agneta, bien que de nombreuses spéculations aient circulé sur le fait que cela signifierait la fin d'ABBA. Alors que leur musique faisait le bonheur de millions de personnes, le mariage de Björn et Agneta était ponctué de luttes silencieuses. Mais vu de l'extérieur, tout semblait parfait. Ils ont enchaîné les tubes ensemble, souriante aux caméras. Selon Agneta, elle a révélé que la célébrité avait transformé Björn et que l'homme dont elle était tombée amoureuse, autrefois attentionné, solidaire et qui partageait ses rêves, était devenu une autre personne alors qu'ABBA atteignait de nouveaux sommets. La passion de Björn pour le succès est devenue omniprésente. Cette fois, il a passé d'innombrables heures à peaufiner des chansons, à planifier des tournées et à superviser la production. Selon elle, il n'y avait rien de pire que de se sentir invisible aux yeux de l'homme qu'elle aimait. Elle a également ajouté que leur vie était devenue un spectacle pour les caméras et qu'ils ne faisaient que prétendre que leur relation était intacte alors qu'elle sentait son cœur se briser. La motivation de Björn était inébranlable et son ambition sans limite. Pour lui, ABBA était tout. Agneta a également révélé comment la solitude s'est progressivement infiltrée dans sa vie durant ces années. Bien qu'entourée d'une foule de fans en adoration, elle se sentait toujours isolée. Björn, complètement absorbée par ses rêves, semblait lui apporter peu de réconfort à ce moment-là. Elle se sentait piégée, comme si elle perdait sa voix, non seulement dans la musique, mais dans sa vie tout entière. Elle se souvient très bien d'un incident, lors d'une rare soirée où ils avaient du temps seuls, loin du groupe, à la demande de l'industrie. Elle s'était confiée, espérant qu'il comprendrait son besoin d'équilibre et de paix. Alors qu'elle essayait encore de lui faire entendre raison, Björn l'a balayée du revers de la main, affirmant qu'il devait rester fort pour ABBA. Agneta a décrit comment cela a été ressenti comme une gifle, car c'était comme si ses sentiments n'avaient plus d'importance pour lui. Il était tellement absorbé par son monde qu'il ne voyait pas sa douleur après des années à réprimer ses propres besoins. Après leur séparation, le chagrin d'Agneta était empreint d'un sentiment de trahison, car il semblait que, tandis qu'elle était confrontée à la fin de leur relation, Björn était déjà passé à autre chose et ne s'était jamais vraiment soucié de la fin de ce qui leur était autrefois si précieux. Certains médias ont aggravé la situation en utilisant des légendes la désignant comme l'épouse abandonnée. ABBA a-t-il arrêté immédiatement après leur séparation? Voyons ce qui s'est passé ensuite. Après leur divorce, Agneta et Björn ont dû entretenir une relation professionnelle pour le bien d'ABBA. Cette période a engendré une tension que beaucoup ont qualifiée de complexe sur le plan émotionnel. Si Björn semblait souvent minimiser l'amertume de leur séparation, le point de vue d'Agneta révèle une souffrance plus profonde. Elle est allée plus loin en révélant les difficultés rencontrées pour concilier célébrité et besoins personnels, laissant entendre que sa voix dans leur couple était souvent étouffée par la vision de Björn pour leur avenir. Des années après leur séparation, ils ont tous deux vécu une période de concert ensemble, alors que leurs blessures émotionnelles étaient encore vives, et ont pourtant réussi à maintenir un certain professionnalisme pour le bien du groupe. Mais les fissures n'ont pas tardé à apparaître, surtout lors de leurs dernières tournées. Björn et Agneta, dont les interactions étaient autrefois empreintes de chaleur et de rire, sont devenus plus froids et formels, et ont semblé plus distants. C'était une illustration claire de la distance qui caractérisait désormais leur relation. Pour Agneta, toute la douleur qu'elle avait accumulée intérieurement n'était pas seulement due à la perte de son mariage, mais aussi à la prise de conscience des sacrifices qu'elle avait faits pour maintenir une union qui ne pouvait durer. Björn, pour sa part, a exprimé ses regrets face à la douleur causée par leur divorce, tout en soulignant souvent le succès créatif qu'il a apporté à ABBA. Voici une description claire de la façon dont chacun d'eux a vécu sa séparation. Depuis, Agneta est restée discrète sur ces années,
préférant se concentrer sur sa vie au-delà d'ABBA. Les années ont passé. Et même si le temps a passé et que les membres d'ABBA ont évolué de diverses manières, l'histoire du mariage d'Agnetha et Björn reste un sujet douloureux pour les fans et les médias. ABBA n'a jamais officiellement annoncé la fin du groupe ni une pause indéfinie. Mais le groupe a longtemps été considéré comme dissous après leur dernière représentation publique en 1982. La musique d'Agnetha, notamment en solo, porte souvent la trace de ses expériences passées, avec des chansons qui reflètent la douleur, la guérison et la tristesse qu'elle ressent. Sa décision de se retirer du public dans les années qui ont suivi la séparation d'ABBA suggère une tentative de retrouver l'intimité et la tranquillité auxquelles elle aspirait depuis longtemps pendant son mariage. Pour Björn, c'était différent. Il a décidé de canaliser ses expériences dans son travail, en coécrivant des comédies musicales et des projets qui lui permettaient de réfléchir à son passé tout en allant de l'avant. Pourtant, l'ombre de leur relation n'a jamais complètement disparu de son image publique. Même après les retrouvailles du groupe pour un concert, l'alchimie entre Agnetha et Björn est restée un sujet de discussion publique, les fans se demandant si le temps avait guéri les blessures laissées par leur séparation. Selon Agnetha, elle a compris que si elle ne partait pas, elle allait se perdre complètement. Ce fut un combat de renoncer aux rêves qu'ils avaient partagés, une vision qui semblait imprégner chaque recoin de sa vie. En fait, elle a mentionné qu'il y avait des jours où elle se demandait si elle devait reconstruire ses choix, se demandant si partir avait été la bonne décision. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne pourrait jamais revenir à une vie qui l'avait presque consumée. Lentement, Agnetha a réussi à se reconstruire. Elle a investi toute son âme dans sa musique solo, créant des albums qui reflétaient ses propres expériences, son histoire et sa voix. Selon elle, partir était un acte de respect de soi nécessaire, et il ne s'agissait pas seulement de quitter Björn, mais de retrouver son bonheur. Après des années de séparation, elle réalise aujourd'hui que sa décision de partir n'était pas seulement une rupture avec son mariage, mais un saut dans sa propre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la et abonnez-vous, et cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche.